Eh bien salut tout le monde, c'est Papouille, je me retrouve aujourd'hui devant vous accompagné de Luna, mon assistante de toujours, ma princesse, la meilleure. Et je ne dis pas ça parce que c'est filmé, je le pense sincèrement. En même temps, tout papa pense un peu ça de ses enfants, je pense. Voilà, on se retrouve aujourd'hui tout simplement en pleine nature devant cette cabane abandonnée. Aux dernières nouvelles en tout cas, elle est abandonnée. Je pense qu'elle appartient à quelqu'un qui fait dans le miel parce qu'il y a pas mal d'installations pour un apiculteur là-bas, derrière, un peu plus loin, caché dans le bois. Tout simplement, je me retrouve aujourd'hui pour faire une petite vidéo toute simple. Vous le savez, si vous avez vu le best-of Valorant qui est sorti le 25 juillet, je suis actuellement en vacances chez mon frérot, mon ami de toujours, Pierrot 25300. Voilà, maintenant je ne vous le présente plus, vous savez qu'il fait partie de la famille. Comme on dit souvent, il n'y a pas besoin d'un lien du sang pour faire partie d'une même famille. Tout simplement, c'est ce qui se passe avec, je pense, une de mes plus belles rencontres sur la plateforme Twitch. Je profite également pour faire un petit coucou à Ben Beniz, parce que c'est un ami qui m'est très cher. Lui aussi, c'est une rencontre Twitch tout simplement. Et bien voilà, tout simplement, on est devenu un petit peu le petit groupe d'inséparables que vous connaissez si vous suivez assidûment les vidéos et les lives Twitch. Alors pourquoi je fais cette vidéo? Tout simplement pour discuter un petit peu. Voilà, vous parlez d'une anecdote. Attention, je me fais attaquer par les bêtes. Donc une petite anecdote qui m'est arrivée il n'y a pas très longtemps. Tout simplement, je suis passé dans un journal, la Meuse Namur, pour ceux qui connaissent. Salut papy, il se reconnaîtra si jamais il check la vidéo. Tout simplement, j'ai pour habitude maintenant, accompagné de ma fille, donc de nous promener et faire des photos d'oiseaux, de papillons, de fleurs, voilà, un petit peu des photos en pleine nature. On aime ça, ça nous détend énormément et tout simplement il y a un quartier où il y a quelques maisons, mais également pas mal de végétation. Et dans cette végétation, j'ai été amené à voir donc des faucons, tout ça. Donc c'est quand même assez rare d'en approcher, surtout que ils étaient 3 dans le même arbre, je vous le rappelle. Et tout simplement ce jour-là, eh bien, un couple de personnes que je ne connais absolument pas personnellement, sans quoi tout ceci n'aurait pas eu lieu, ont pris peur, se sont méfiés, et je peux complètement le comprendre. Donc ils ont simplement mis un avis sur Facebook comme quoi un homme avec une barbe se promenait avec sa fille en poussette et faisait des photos des maisons. Est-ce un repérage pour d'éventuels vols ou autres? Voilà, je comprends tout à fait ce que ce couple a ressenti. Parce que voilà, on est un peu dans une époque maintenant où on se méfie un petit peu de tout. Peut-être trop vite, certes, mais lorsqu'il s'agit de vol dans une habitation, je sais que ça correspond à un viol personnel. Et je comprends donc le pourquoi on se méfie autant d'individus qu'on n'a jamais vu dans le quartier, faire des photos, tout ça. J'ai tout simplement posté, ne t'éloigne pas trop, hein. J'ai tout simplement posté un post Facebook en réponse à ces personnes, tout simplement pour leur expliquer, voilà, déjà montrer ma tête. Je sais pas si ça les a rassurés. Moi je suis pas sûr que je serais rassuré de voir ma tête dans un article en disant non c'est moi qui me promène, enfin bref. Je leur ai tout simplement voilà, je les ai rassurés en leur expliquant que ma démarche, que je faisais simplement des photos. Je leur ai montré quelques exemples de photos également, donc elles sont toutes présentes sur mon Instagram. Le lien se trouve dans la description, n'oubliez pas. Et voilà, je voulais rassurer un petit peu la population parce que je voulais pouvoir continuer de me promener avec ma fille en pleine nature et faire des petites photos assez sympathiques. Et je vous montre d'ailleurs à l'écran, pour ceux que ça intéresse, l'article en question qui a été écrit parce que suite à ma réponse sur le groupe Facebook, j'ai été contacté par une journaliste indépendante qui travaille notamment pour la Meuse Namur. Et tout simplement, voilà, elle a voulu un petit peu connaître les tenants et aboutissants de toute cette histoire. Je lui ai donc confié ma façon de penser. Également, je lui ai transmis une de mes photos que j'ai prises ce jour-là et je lui ai fourni la photo que j'avais publiée sur Facebook pour que le plus grand nombre en fait
me connaissent non pas parce que je cherche une quelconque gloire, parce que je n'en mérite aucune, loin de là, mais tout simplement pour rassurer les gens dans les entités environnantes dans lesquelles je pourrais me promener avec ma fille, afin de ne pas être bien embêté, pour être poli, par des gens qui seraient beaucoup trop méfiants. Donc voilà, j'invite d'ailleurs, si ces personnes voient cette vidéo, bien, je vous invite à m'arrêter quand vous me voyez en pleine rue avec mon appareil photo. N'hésitez surtout pas à me demander de vous montrer les photos que j'ai prises le jour même. Donc n'hésitez pas à m'arrêter pour voir les clichés que j'aurais fait le jour même, afin de vous rassurer tout simplement sur mes intentions. Voilà. Donc ça, c'était la petite anecdote que je trouvais assez sympathique. Également, j'ai pas mal d'abonnés qui me demandent s'ils peuvent utiliser mes photos pour faire des fonds d'écran. Ma réponse est simple, bien sûr. Tout simplement, faites-vous plaisir. Moi, ça me fait extrêmement plaisir que vous ayez envie d'avoir... Tu veux t'asseoir là ? Je suis désolé avec la petite. C'est parfois un petit peu brouillon de tourner, mais voilà, je tenais à le faire en sa compagnie, puisque l'histoire la concerne tout autant. Donc tout ça pour dire que ça me touche énormément que vous appréciez mes photos au point d'avoir envie de les avoir en fond d'écran. Donc je vous affiche là maintenant tout de suite à l'écran plusieurs modèles que j'ai recadrés pour faire un fond d'écran mobile. Voilà, je vous montre avec un petit contexte, hein, j'ai mis une heure, une date, machin. Voilà, pour vous montrer un petit peu ce que ça peut donner. Je les ai recadrées, elles sont en format vraiment standard pour les téléphones mobiles. Le lien se trouvera dans la description pour pouvoir télécharger le pack avec tous les fonds d'écran que j'aurai sélectionnés parmi toutes mes photos. J'ai sélectionné celles qui me plaisent le plus, et tout simplement, je vous invite à vous faire plaisir, à la télécharger, et pourquoi pas à me dire laquelle vous aurez choisi pour faire pour utiliser en tant que fond d'écran sur votre téléphone. Voilà, j'espère que ce contenu vous aura plu. C'est un contenu complètement chill où on n'a fait que de parler. J'espère que le son était bon, le cadrage, je ne suis pas forcément sûr qu'il soit optimal, mais voilà, ici je suis donc vraiment dans un terrain presque vague, on va dire ça comme ça, sur des petits bancs de fortune, avec un tout petit trépied. Je fais un peu avec les moyens du bord. Bientôt j'aurai, grâce à Pierrot, un trépied hauteur d'homme. Ce sera beaucoup plus facile pour faire un peu plus de photos avec des prises un peu plus longues, etc. à une hauteur complètement correcte, et où je ne devrais pas me batailler avec mon petit trépied de table sur des cailloux, ce genre de choses. Et également pour faire des petites vidéos comme ça, où tout simplement on parle en pleine nature, et bien ce sera beaucoup plus facile. Donc je lui dis déjà merci pour les futures vidéos, car grâce à lui, et bien le contenu pourra un petit peu évoluer. Moi je vous dis à la fois prochaine, c'était Papouille. Tchou. Tu dis au revoir ?